Question 13. On a x une variable aléatoire à valeur dans R+, elle est positive. On nous a demandé de montrer que x est d'espérance finie si et seulement si la série de termes général P de x plus égal à k converge. Alors, montrons cette équivalence. Soit x positive, on a voulu montrer cette équivalence-là qu'on vient de dire. On nous a donné comme indication d'introduire la partie entière. Nous savons tous que un x, il est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, aucun souci. Moi, j'ai même mis strict, mais normalement, je n'en ai pas besoin. J'aurais pu mettre ou égal. On verra. Bien. Alors, le premier point ou la première clé, c'est que vu cette double inégalité, nous avons que x admet une espérance finie, de x admet une espérance finie, si et seulement si la variable aléatoire, sa partie entière, admet une espérance finie. Donc ici, c'est une équivalence. Sur votre copie, je vous dis que ce n'est pas la peine de détailler. Mais en un clin d'œil, je vais la détailler pour vous en quelques secondes. Si vous procédez par double implication, par exemple l'implication directe, pourquoi? Supposons que x admet une espérance finie. Si x admet une espérance finie, donc cette variable la plus petite, ça va avoir aussi une espérance finie. Ça, c'est votre cours. Et c'est le cours, il dit qu'il faut que les deux variables aléatoires soient positives. Et c'est le cas. C'est ce que j'ai marqué d'ailleurs ici. Maintenant, l'implication qui reste. Supposons que la partie entière de x admet une espérance finie. Alors là, je vais exploiter l'autre variable aléatoire, l'autre inégalité, celle-ci. Partie entière admet une espérance finie. Et nous savons que le 1 aussi admet une espérance finie. Donc, leur somme, ça va aussi avoir une espérance finie. Plus que ça et plus grand que ça, les deux sont positives. Donc, la plus petite, qui est x, qui nous intéresse, ça va avoir aussi une espérance finie. Voilà. Donc, voilà. Avec cette équivalence rouge, j'ai dit que x admet une espérance finie si et seulement si sa partie entière admet une espérance finie. Mais attendez, j'ai réécrit la même chose ici, mais la partie entière, c'est une variable aléatoire qui est à valeur dans n, parce que le x, il est positif, donc sa partie entière, c'est à valeur dans n. Puisqu'il est à valeur dans n, je vais appliquer ce qu'on a admis dans le cours, en fait, ce qu'on a admis dans l'énoncé. On a dit si x est une variable, regardez en haut, si x est une variable aléatoire à valeur dans n, elle possède une espérance finie si et seulement si cette série converge. Ce qui joue le rôle de x ici, c'est la partie entière de x qui est en bas. C'est ce que j'ai écrit comme équivalence à ce niveau-là. La série converge car partie entière à valeur dans n, on a dit. Attendez. Alors nous visons quoi? Nous visons la série de termes général P de x supérieur ou égal à k. Pas celui-ci. On a P de partie entière de x supérieur ou égal à k. Alors il se trouve un peu des trucs élémentaires pour les nombres réels. Nous savons qu'un nombre réel petit x, si vous voulez, supérieur ou égal à un entier k, si et seulement si sa partie entière supérieure ou égale à k. Ça, c'est juste les trucs élémentaires sur les nombres réels. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que cet événement, donc, x supérieur ou égal à k, c'est exactement l'événement partie entière de x supérieur ou égal à k. Ce qui fait, ce que vous voyez ici à l'intérieur, en tant que l'événement partie entière de x supérieur ou égal à k, je vais le remplacer par celui-ci.
Du coup, x admet une espérance finie, ce qui est en haut, équivaut la série converge. C'est ce qu'il fallait avoir, non? Oui, c'est ce qu'il fallait avoir. Je vous rappelle, c'est exactement ça, ce qu'il fallait avoir ici en haut. Maintenant, on va passer à la deuxième question ici. On a montré maintenant l'équivalence. Ça reste, on a dit, dans ce cas, il faut montrer cette double inégalité. Cette somme inférieure égale à ça, inférieure égale à ça. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va supposer que x possède une espérance finie. Et pourquoi a-t-on ça? C'est ce qu'on verra maintenant dans la question d'après. On va supposer que x admet une espérance finie et montrons ça, cette inégalité-là. C'est simple. On a que x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Introduisons l'espérance. Je rappelle que l'espérance est croissante. Donc l'espérance de ça est inférieure ou égale à l'espérance de ça, est inférieure à l'espérance de tout ça. Mais l'espérance de partie entière de x plus 1, c'est l'espérance de la partie entière, le tout plus 1. Voilà. Ça, d'une part. D'autre part, nous savons que l'espérance de la partie entière de x, puisque la partie entière, cette variable, elle est à valeur dans n, c'est égal à la somme de cette série. Voilà, je vous rappelle ce qu'on a dit ici. On a dit que si la variable elle est à valeur dans n, si seulement c'est 1, et dans ce cas, l'espérance c'est la somme de cette série. On a appliqué ça à la partie entière de x qui est à valeur dans n. Bien. Voilà, c'est ce qu'on a eu, on a dit. Qu'est-ce qu'on a donc? Cette inégalité-là, cette double inégalité, ça va devenir l'espérance de x qui est au milieu, il est supérieur ou égal à l'espérance de la partie entière qui est égale à cette somme-là, inférieur ou égal à 1, voici votre 1, plus l'espérance de la partie entière qui est égale, on a dit, à cette somme. Voilà. C'est pas fini parce que, je rappelle, nous voulons montrer que la partie entière de x compris entre la somme de p de x supérieur ou égal à k. Alors ici, on a eu p de la partie entière de x supérieur ou égal à k. Pareil ici, on veut p de x supérieur ou égal à k, alors qu'on a p de partie entière de x supérieur ou égal à k. Voilà, je vous rappelle ce que nous avions dit dans la raconte. Nous avions dit que cet événement est égal à celui-ci. Voilà, donc ils ont la même probabilité, P2 égale à P2, que je vais remplacer ici, et je trouve la double inégalité voulue. Question 14. X alpha sous-gaussienne, bêta positif. K un entier positif strictement, montrons cette inégalité-là. Et après, on déduire. Donc, de toute façon, il y a deux questions. Petit a, je vais la traiter ici. Et petit b, je vais la traiter plus tard. Alors, dans petit a, on a dit que x variable aléatoire alpha sous-gaussienne, on a un bêta positif et k un entier positif strictement, ça veut dire k appartient à n étoile. Et on a voulu montrer cette inégalité-là que vous voyez devant vous. Bien. Alors, voyons cet événement qui est à l'intérieur de la probabilité ici. Ça, cet événement, c'est exactement ça. J'ai introduit l'exponentiel, ou plutôt le ln ici. Il y a une équivalence, donc il y a une égalité pour cet événement.
Cet événement encore, c'est celui-ci. X carré supérieur égal. Je me suis débarrassé de ça de l'autre côté. Et ça encore, ça veut dire que la valeur absolue supérieure égale à la racine carrée de ça. La racine carrée de ça, je l'ai mise ici. Maintenant, écoutez. La probabilité qui nous intéresse, c'est la probabilité de ça, c'est la probabilité de ça, c'est ce que j'ai mis dans cette ligne. Je pense à le résultat dans 12. Je vous l'ai rappelé en rouge ici, comme vous voyez. Quel que soit lambda positif strictement, P de valeur de x inférieur ou égal à ça. Mais il faut que le lambda soit, on a dit, positif strictement. Ça veut dire que cette quantité-là, pour moi, ça joue le rôle de lambda. Alors que valeur absolue de x, c'est ici. Donc il faut que cette quantité-là soit positive strictement. C'est pourquoi j'ai commencé par le premier cas, quand cette quantité est garantie positive strictement. Ça veut dire que k supérieur strictement à 1, ça veut dire que k supérieur égal à 2, c'est un entier. Dans ce cas, je peux appliquer le 12. Donc la probabilité qui est ici, avec 12, donc inférieur ou égal à 2 fois l'exponentielle moins lambda carré sur 2 alpha carré, c'est ça ce que vous voyez exactement ici. Ça joue le rôle de lambda, on a dit, qui est positif strictement, vu ça, pas de souci. D'après 12, on a eu ça. On a levé au carré, ça nous a donné ça. Exponentielle ln de k, le tout à la puissance moins 1 sur, c'est ce que j'ai mis. Exponentielle ln de k, c'est k. Ce qui va vous donner, c'est 2 fois k puissance cette quantité-là. Est-ce que c'est ce qu'il fallait avoir? Voyons doucement. Ce terme-là, c'est ce qui est en haut. Celui-ci, n'est-il pas ça? 2 fois k puissance moins eta, ça veut dire, avec eta, c'est 1 sur alpha carré bêta carré. Oui, c'est ça. 1 sur alpha carré bêta carré. Alors, ça reste le cas de si petit k égale à 1. Il s'agit de vérifier que cette inégalité que nous avions montrée, ça vaut aussi pour k égale à 1. Bien. Ce terme de droite, avec k égale à 1, 2 fois 1 puissance, c'est 2. Ce terme de gauche, qui est celui-ci, d'après le calcul en haut, c'était P2. Mais pour k égale à 1, vous avez que ces probabilités de cet événement-là. Mais écoutez, l'événement valeur absolue de x supérieur ou égal à 0, ça c'est toujours vrai. Valeur absolue de x est toujours positive. Donc ça c'est un événement certain, c'est le oméga. Donc ça c'est P de oméga. P de oméga, nous savons que c'est 1. Donc le terme de gauche, c'est 1. Et nous avons que 1, il est inférieur ou égal à 2. Donc cette inégalité, elle est vérifiée. Fin de la question. Question B. On déduit que si alpha bêta inférieur strictement à 1, alors cette variable aléatoire est d'espérance finie est majorée par ça. Donc il y a deux questions d'espérance finie inférieure ou égal à et l'espérance inférieure ou égale à cette quantité-là. Bon, le premier point, si vous voulez petit i, supposons que alpha bêta inférieur strictement, pourquoi il est d'espérance finie? Bon, doucement. Alors, on va penser à 13. Je m'explique comment. La variable aléatoire, elle est positive. Et nous voulons montrer que cette variable aléatoire est d'espérance finie. Je vous rappelle le résultat dans le 13. On avait montré dans le 13 que si la variable aléatoire est positive, cette variable
elle est d'espérance finie si et seulement si cette série converge. Bien, c'est ce que nous tentons d'appliquer ici. Donc elle est positive. Donc pour montrer que son espérance est finie, il suffit de montrer que la série de termes général probabilité de la variable aléatoire supérieure ou égale à k converge. Or, d'après le petit a que nous venons de montrer, nous avons que pour tout k, P2 inférieur ou égal à ça. Mais cette série, c'est une série de Riemann qui converge, car le état, c'est 1 sur alpha carré bêta carré, d'après la question précédente, qui est supérieur strictement à 1, de alpha bêta inférieur strictement à 1. Donc alpha carré bêta carré inférieur strictement à 1 et son inverse supérieur strictement à 1. Donc la série, ça converge, et du coup, série de Riemann converge, du coup la série qui nous intéresse, ça va être convergente, c'est ce qu'il fallait avoir pour que cette variable aléatoire positive soit d'espérance finie. Maintenant je passe, pourquoi est-elle majorée par ça? Là encore je vous rappelle, le petit 13, qu'est-ce qu'il disait? Il y a cette équivalence si et seulement c'est l'espérance, et dans ce cas, ça veut dire si la variable aléatoire est d'espérance finie, nous avons cette inégalité que j'ai, double inégalité normalement. Moi, je vais m'intéresser à celle-ci que j'ai cerclée en rouge. Alors, la variable aléatoire x, vous voyez que son rôle est joué ici par la variable aléatoire qu'on vient de traiter, ça veut dire celle-ci que je sélectionne là. Bien, donc d'après le 13 toujours, on vient de dire que l'espérance, ça sera inférieur ou égal à 1 plus la somme de la série. Mais on avait montré que cette probabilité, il est inférieur ou égal à ceci. Donc, nous avons cette inégalité 1 plus sigma de 2 sur k puissance eta. Et ça, c'est exactement la fonction zeta de eta. Cette fonction qui est dite zeta de Riemann, que vous avez certainement vu dans les séries entières. Mais de toute façon, nous, on a montré l'inégalité voulue, qui est celle-ci. Fin de la question, fin de l'extrait.